Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors nous sommes mercredi. Et oui désolé, hein, le titre de ce vlog est un titre un peu putaclic, mais je vais pas vous laisser dans le doute pendant tout le vlog. C'est le dernier vlog avec cette caméra je pense. Elle filme de moins en moins bien. Un jour j'ai fait un tournage avec une équipe professionnelle et on m'avait dit les GoPro faut les considérer comme des consommables. Parce que franchement ça tient pas le choc, l'image se dégrade rapidement et tout. Bon moi je me suis dit bon quand même, mais vu que je m'en sers tous les jours je vois que c'est de pire en pire, donc je vais changer de caméra et logiquement c'est le dernier vlog avec cette GoPro. On est à l'atelier, regardez qui est avec moi, ma petite chérie d'amour. Elle est avec moi aujourd'hui parce qu'on va se faire une petite recette ensemble. Un croque-monsieur. Un croque-monsieur un peu revisité. Oui, parce qu'il y aura du fromage à raclette. Il y aura du fromage à raclette parce que c'est pour un petit partenariat que vous verrez sur Insta. Et du coup, on doit créer une petite recette d'été avec du fromage à raclette. En attendant, je lui ai mis un petit dessin animé. Ah, et là, quoi? Tu peux nous donner des fraises ou des petits biscuits ou... Je vais donner des fraises. D'accord. Alors, le programme aujourd'hui, enfin la matinée, c'est ça. Et là, à midi, on va aller manger au restaurant. Donc, je vais vous emmener avec nous, comme d'habitude, hein, les bonnes petites adresses de la région. C'est un restaurant que je vous ai montré l'an dernier déjà, mais bon, ça fait un petit moment du coup maintenant. C'est les Tamaris. Enfin, j'ai pas encore réservé, j'espère qu'il y aura de la place. C'est au bord de mer et c'est ultra bon. Donc, on va aller au Tamaris, normalement. Et maintenant, je vais me mettre au boulot, je vais tout préparer, la caméra, les cartes mémoire, etc. Et ensuite, on commence la recette avec Ella. Bon, nous, on se retrouve un peu plus tard, on a bien cuisiné avec Ella. Et maintenant, ça va partir en cuisson. Regardez ce qu'on a fait. Vous verrez ça prochainement sur Insta. C'est un partenariat pour une marque de raclette et la raclette de l'été. Et du coup, on devait créer une petite recette et on a fait des croque-monsieur avec Ella ultra estivaux, je dirais. Avec des bons ingrédients d'été, des tomates, des olives, de l'origan, enfin voilà, ça fait vraiment très été pour le coup. Et maintenant ça va partir en cuisson et ensuite on aura terminé. À midi on va manger au restaurant, je vous l'ai déjà dit juste avant, mais je suis content parce que voilà, c'est toujours un peu dans ce mood de ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé au resto, même si depuis on en a fait 2 quand même. Mais voilà, toujours ce petit plaisir d'aller se détendre, se faire servir et bien manger. Bon, on se retrouve au Tamaris, ça y est, on est bien, hein, soleil, cocktail, on a pris des mojitos fraises avec Camille. Bon, Elissa elle est raisonnable, elle a pris un coca. Et là, sa petite limonade habituelle, et évidemment, on a un petit bébé qui rouspète là. Là mon petit bébé. Bon, ça y est, on a reçu nos boissons. Moi, je suis trop content. Bon, Camille aussi. Camille, elle picole au travail, hein, t'as vu? Ah, ça craint. Ouais, c'est sous notre influence qu'elle boit, on la force. Je lui dis, mais prends-toi un cocktail et tout, fais-toi plaisir. Bon, moi, je suis à jeun. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis à jeun depuis hier soir en plus. Mais moi, j'ai pas déjeuné. Ah, on va être bourré. Non, ils sont trop bons. Franchement, morito fraise, excellent. Bon, c'est l'heure du repas. Alors, moi, j'ai pris une poêlée de sèche. J'adore ça. Il y a un camion qui livre. Camille, elle a pris le burger Tamaris, il est trop bon. Ça, c'est une valeur sûre. Je sais plus quoi. Et Elissa, elle a pris les moules poulettes en fait, avec un peu de crème aussi. Bon appétit. Hein. Mais juste carrément. Ça fait vachement envie. C'est super bon les crêpes. Non, j'avoue que la crêpe a l'air bonne, mais moi je suis pas très crêpe au sucre. Je trouve que c'est Regarde, vraiment un peu... On repart du restaurant, on a bien mangé. Moi, en ce moment, je vous l'ai dit, hein, je fais un repas juste le midi et ça marche bien. Je vais vous parler un peu plus en détail de ma perte de poids incroyable dans le vlog. Mais je vous ai dit que j'allais vous partager mes recettes de jus. Les gens vont croire que Camille, genre, elle fait tout derrière, elle pousse la poule. Ouais, la pauvre. En fait. Toi, tu montes dans le café là. Et là, qu'est-ce que tu fais? Et ouais, du coup, je vous montrerai, faut que je pense à prendre ma GoPro à la maison, je vous montrerai le jus que je me fais ce soir. C'est pas des recettes élaborées, hein. Je fais vraiment avec ce que j'ai dans le frigo. Mais ça marche très bien, je vais vous dire, hein. J'ai commencé quand? J'ai commencé il y a une semaine à peu près. Je faisais 77 kg neuf. Et ce matin, je me suis pesé, j'étais à 74. Bon, je crois, mais je suis pas sûr que ma GoPro a vraiment rendu l'âme. Donc voilà, c'était pas trop un titre putaclic non plus, au final, le titre de mon vlog. Regardez, je vous ai dit que tous les soirs, je vous partageais mes recettes de jus. Alors, des recettes. Je fais vraiment avec ce que j'ai dans le frigo. Je sais que c'est des choses bonnes pour la santé. Je pense que les experts en jus vont dire il y a trop de fruits, il n'y a pas assez de légumes. Bon, je sais. Où il y a trop de sucre, mais moi pour l'instant ça me convient et ça convient à Elissa aussi. Alors niveau légumes, on a une branche de céleri et quelques carottes, il y en a exactement 6, une pomme, 4 kiwis,
une barquette de fraises et le reste des myrtilles. Il doit y avoir aussi l'équivalent de 100 grammes de myrtilles. Donc voilà, pour ce soir, ce sera ça. Pour ceux qui me demandent la machine, alors à l'atelier, c'est la Juice Expert 5 de Magimix. À la maison, on a cette petite Philips. Alors, j'ai pas la référence exacte, mais elle fait très bien l'affaire. Ça, c'est une centrifugeuse et franchement, elle est nickel. Et voilà le résultat. Bon, c'est un jus, tout ce qui est de plus normal, mais il va être très très bon. Alors comme je vous ai dit, hein, les quantités, etc. Je fais vraiment avec ce que j'ai dans le frigo. Bon, sachez quand même que vous devez éplucher certains fruits et légumes. Il faut évidemment éplucher les agrumes, il faut aussi éplucher les kiwis. Par contre, vous pouvez mettre les carottes entières, voilà, ça pose pas de problème. Moi, là, j'ai mis les carottes entières, il y a des bonnes vitamines dans la peau aussi. Mais par contre, il faut prendre des fruits et légumes bio, évidemment. Coucou, on est le lendemain. Bon, décidément, au tout début de ce vlog, je vous ai dit que je vous avais fait un titre putaclic. C'est ma petite expérience sociale pour voir si mes vidéos marchent mieux lorsque je mets un titre putaclic. Et au final, voilà, le karma a frappé. Ma GoPro, bon, je comptais la changer réellement, mais là, elle est en train de lâcher, carrément. Donc voilà, ça m'apprendra à faire ce genre de choses. De toute manière, je l'ai trop sollicité et je lui ai trop fait mal à cette GoPro. Elle est pleine de farine dans le micro, j'arrive pas à enlever. Enfin, c'est la vie d'un youtubeur cuisine, on dira. Mais donc voilà, je vais essayer de changer ça cette semaine si je peux. Mais on descend à Porto Vecchio, je vous l'ai pas dit, je crois. On part à Porto Vecchio vendredi midi. Ça va être cool, ça va nous faire du bien. Une fois de plus, je suis content. On part pas mal au mois de juin et j'ai besoin de souffler. Voilà. J'arrive un peu à la rupture dans le sens où, en fait, dans ce métier, chose que je découvre, hein, c'est comme dans tous les métiers, il y a des temps forts, il y a des temps faibles, et en général, il y a deux gros temps forts dans l'année, c'est les fêtes de fin d'année en termes de création de contenu, et le printemps. Passé les fêtes de fin d'année, janvier, février, même début mars, c'est très calme. Donc c'est une période où on a l'habitude de souffler avec Elissa. Mais là, cette année, avec les confinements, etc. Je ne sais pas si les budgets com ou autres ont été reportés, enfin ce qui s'est passé dans les agences, mais on a travaillé non-stop de l'été dernier jusqu'à cet été qui est en train d'arriver, là, non-stop. Et là, franchement, je commence vraiment fatigué. En plus, bon, évidemment, hein, il y a eu la naissance d'Alec tout au long de cette année, jusqu'à ces 1 an qui arrive là prochainement. Il n'a pas dormi pendant 10 mois, donc ça fait vraiment une accumulation difficile. Plus le côté psychologique des confinements successifs et tout, on est fatigué. Vraiment, moi je vois ma tête en 1 an, elle a vachement changé. Hein. J'ai des cernes que j'avais pas avant, etc. Donc voilà, repos un petit peu au mois de juin plusieurs fois. Pour en revenir à la caméra, je vais essayer de changer de caméra cette semaine, mais vu qu'on descend à Porto Vecchio, ce sera peut-être en début de semaine prochaine. Bref, aujourd'hui je vous tourne des madeleines. Je vous tourne des madeleines à la myrtille, des petites madeleines d'été, voilà, avec toutes les petites techniques pour avoir des jolies madeleines, des jolies bosses, etc. Il est tôt, hein, Camille n'est pas encore arrivée, elle va pas tarder. Moi, elle va arriver d'une minute à l'autre. Du coup, je vous laisse, je vais faire ma pâte à madeleine parce qu'elle a besoin de reposer au frais. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Camille est arrivée forcément depuis longtemps d'ailleurs parce qu'il est bientôt midi. Ouais, il travaille à midi, genre. Non, ouais, il est bientôt. Enfin, il est 11h30. Dans une demi-heure, on est en live sur Twitch. Et à ce sujet, je vous le dis dans ce vlog parce que pour une fois que je peux le dire dans le vlog et que l'événement ne sera pas passé, c'est bien. Samedi prochain pour vous. Là, vous voyez ce vlog sûrement dimanche ou en début de semaine. Samedi qui arrive, on sera en live sur Twitch pour un live vraiment spécial parce qu'on sera en live avec Nicolas Paciello. Il vient dédicacer son livre en Corse. Pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez d'ailleurs, il m'a envoyé le livre. Vous savez, c'est le livre où je fais une petite apparition dedans. C'est celui-ci, Ma pâtisserie qui déchire. Il vient le dédicacer en Corse. Et il me fait l'honneur de pouvoir monter à l'atelier pour faire un live sur Twitch. On va faire une de ses recettes. Ce sera à 10h, samedi 5 juin. Donc notez bien la date. Le lien de la chaîne Twitch, vous le trouvez en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est gratuit. Je le répète à chaque fois parce que les gens croient que Twitch c'est payant. Pas du tout, c'est gratuit. Vous avez juste à créer un compte, ça prend 2 secondes, et à mettre s'abonner à Nicook. Voilà, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça va être un super live. Ça va être un super live parce qu'il est très fort, hein, vu que c'est le chef pâtissier du Fouquet's à Paris. Et il est aussi très sympa. Il donne plein d'astuces. Il n'est pas prise de tête. Donc ça va vraiment être un live dans une super ambiance. Et j'ai hâte. Donc ça, c'est la première info. Ensuite, nous, à midi, là, on va se faire des gougères au comté. Donc c'est des choux, hein, des choux salés, en fait. Parce qu'on passe en mode apéro, je vous l'ai dit. Pour l'été, on va faire plein de recettes en live style apéro. La dernière fois, on a fait des boulettes de poulet japonaises. Avec une petite sauce soja, une sauce avec du saké, etc. C'était très très bon, c'est régalé. Et ce midi, on se fait des petites gougères. Donc regardez, j'ai préparé tous mes ingrédients derrière et mon setup. Voilà pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui. C'est à peu près tout, hein, ce que je vais faire parce qu'après ça va être pas mal de boulot sur l'ordi. Bon, on se retrouve le soir pour l'instant jus. Je vous avais dit que je vous filmerais les jus. Alors j'ai sorti les ingrédients, je vais pas tout mettre. Hein. Vous doutez bien que je vais pas mettre toutes ces myrtilles, mais je vous montre un peu les ingrédients que je mets ce soir. On va dire que je vais mettre une grosse poignée de ces myrtilles.
2 citrons. Les carottes, c'est un peu ma base de chaque jus, hein. J'aime beaucoup mettre des carottes. La branche de céleri pour le petit côté légumes végétal et c'est très bon pour la santé. Les pommes Granny Smith ce coup-ci pour apporter de l'acidité et de l'ananas Victoria. Comme d'habitude, je vous le dis, ce n'est pas des recettes que je prends sur internet, je fais avec ce que j'ai dans le frigo et j'essaie de faire des petites associations. Pour l'instant, on ne peut pas dire que je me sois trompé au niveau du goût en tout cas. Après évidemment, je pense que ça demande d'être un peu équilibré. Là, il y a par exemple encore une fois beaucoup de fruits. Mais pour l'instant, sur moi, ça fonctionne plutôt bien. Donc je continue là-dedans. Et demain, tiens, je vous ferai un petit bilan de après 10 jours de jus le soir, comment je me sens, ce que j'ai perdu comme poids, etc. Bon, on est le lendemain. C'est le départ de notre petit week-end à... Porto Vecchio. Ouais, on va à Porto Vecchio 2 jours. Donc il est vendredi matin. On va s'arrêter juste manger au Burger King, voilà, cheat meal de la semaine. Ensuite, on trace direction Porto Vecchio. On reste jusqu'à dimanche soir, donc ça va être cool. Hein. On a pris un endroit très sympathique qu'on vous montrera. Porto Vecchio, vous savez, c'est un des plus beaux endroits en Corse. Hein. C'est très touristique l'été, donc c'est un peu trop même. Mais là, au mois de juin, c'est même pas au mois de mai encore. C'est très cool. Et tu disais quoi, Ella? En fait, c'est que enfin, c'est le grand temps d'y aller à Porto Vecchio. Ouais, mais tu disais quoi? C'est la plus belle plage du monde? Ouais. Ouais, il y a Santa Giulia et Palombage qui sont considérées comme des plus belles plages d'Europe déjà, qui sont toujours dans le classement des plus belles plages d'Europe. Donc on va vous montrer ça pour ceux qui connaissent pas. Bon, ça y est, on est arrivé à Santa Giulia Palace. Alors c'est marrant hein, parce que je me souvenais plus du tout que ça s'appelait comme ça, mais je suis déjà venu ici. C'était pour l'enterrement de vie de garçon de Romain, mon ami, et mon cousin Johan. C'était du coup il y a 4 ans, hein, je pense. Hein. Bon, c'était pas le même délire, hein, enterrement de vie de garçon, mais là maintenant c'est en famille, donc ça va être cool aussi. Il y a une super piscine, je m'en souviens, on s'était baigné la nuit et tout. Enfin, c'était un délire d'enterrement de vie de garçon, quoi. Mais c'était très très bien et l'endroit est canon. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Et là, je suis allé garer la voiture parce qu'on peut décharger devant, mais après il faut aller la mettre au parking. Et là, regardez, je vais vous montrer un petit peu notre appart. Bon, on est arrivé il y a 5 minutes et là, elle est déjà en maillot, forcément, parce que. Alors, on arrive quand? On arrive quand? On va quand à la piscine? On va quand à la piscine? Et Alec et Elissa sont là. Papa? Et en fait, comme je vous disais, c'était exactement le même appart qu'on avait pour l'enterrement de vie de garçon. Et je pense que c'était exactement celui-là parce que notre petit jardinier devant il était en descente comme ça et tout. Mais surtout sans descendre. Ouais, mais ouais, mais bon, ça a l'air d'être vraiment celui-là, quoi. Et donc je ne sais pas, mais c'était là en tout cas. Et bon, vous aurez un détail de l'appartement dans le vlog d'Elissa. Moi, je vais pas me concentrer là-dessus, c'est pas trop mon truc. Les appartements tours. Regardez là, c'est très beau. On voit une crevette, un coquillage. Ah ouais. Et maintenant, on va à la piscine ou pas? On va aller un petit peu à la piscine. Moi, je me souviens, vu que je suis venu, elle est juste au-dessus. Allez, je vais mettre un petit maillot et on y va. Moi je suis rentré quasiment immédiatement de la piscine parce que Alec était pas trop de bonne composition, il avait raté l'heure de la sieste. Il n'a pas dormi hein. Jusqu'à maintenant, on vient de le coucher, ça y est, hein, c'est le soir, il est 18h30. On a commandé des sushis pour ce soir, alors, comme ça on bouge pas de l'appart vu qu'Alec il avait vraiment besoin de bien dormir, il n'a pas dormi de la journée. On bouge pas de la maison ce soir, on profitera bien demain on ira à la plage hein, carrément. Demain, après-demain? Ouais, demain après-demain, ouais, mais demain on ira à Santa Giulia déjà. Et maman elle m'a dit qu'on pourrait m'acheter des bracelets camel Ouais. et aussi à paillettes et qu'on pourrait commander une glace et y aller à la piscine. Bon, mais... Manger notre glace à la piscine. Tout ça c'est si tu es très très sage. Tout ça c'est si tu es très sage. Donc voilà, demain le programme c'est on va manger dans une paillote logiquement. Dans la salle de bain, non? Logiquement, demain, le programme, c'est on mange dans une paillote et après, on va à la plage. On va profiter. Il va faire beau demain. Et ce soir, c'est repos à l'appart. Enfin, repos pour moi. Pas pour tout le monde. Moi, c'est l'heure du petit-déj. On est le lendemain. Bon, c'est déjà le bordel, hein, parce que moi, je viens à peine de me lever. Et là, on a déjà commencé à déjeuner. C'est un bon petit-déj. Ouais. C'est combien? C'est 48 € pour 2 par contre. Ouais, mais bon, en fait, c'est pas pour 2. En fait, c'est pas pour 2, c'est pour genre. Déjà, il y a 4 viennoiseries. En fait, dans le petit déjeuner à 48 €, il y a 4 viennoiseries, il y a une grande bouteille de lait, une grande bouteille de jus de fruits. Les confitures, elles sont immenses. Papa, ça fait pas du fruit. La pâte à tartiner, c'est un gros pot aussi. Tu veux de la pâte à tartiner après? Les yaourts, pareil, en fait, c'est vraiment genre tout en. Et puis, il y a toute la charcuterie. Ouais, il y a un plateau de charcuterie quand même, il y a au frigo, il y a du pain, donc il y a du café évidemment, du thé, c'est vraiment très complet.
C'est 48 € pour 4, franchement facile. Donc en fait, ça va, ça reste correct. Salut! On se retrouve en début d'après-midi. Bon, c'était une matinée un peu rude. Les enfants étaient un peu relous, il faut le dire quand c'est le cas. Alec était très fatigué, il a fait 1000 siestes. Du coup, on part que maintenant manger au restaurant. Bon, il est que midi et demi, il est pas tard. Hein. Et là, était un petit peu difficile, on dira. Mais bon, là, ça y est. On a eu une discussion et elle est redevenue mignonne. On va aller manger dans une paillote. Donc, je vais vous filmer un petit peu ce que c'est, où c'est, le nom, etc. Et on clôturera le vlog ce soir tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et après, on va à la plage à Santa Giulia. On est dans le restaurant A-Fest. On attend parce qu'on n'a pas réservé, il n'y a pas trop de place, mais il y a des super petits coins pour prendre l'apéro. Du coup, on s'est pris un cocktail en attendant. Et en plus, Alec, il a la place pour jouer et tout, donc c'est cool. Je vous filmerai ce qu'on va manger. Je vous donnerai mon avis à la fin, surtout. J'ai le verre plus gros que toi, j'ai le verre plus grand. On a eu des cocktails. Alors, Elissa, elle a pris un Virgin Mojito, donc sans alcool. Et là, c'est un jujube. C'est un jus de fruits avec plein de fruits. Un juju, ouais. Non, c'est un Oui, c'est un cocktail de jus de fruits. Il est bon ou pas? Ça te plaît? Et moi, j'ai pris un Mojito fraise. Voilà, voilà. Du pain ici? Oui, on est dans un restaurant, il y aura du pain chez nous. Ah, le menu c'est clair qu'on va regarder. Bon, on est installé, Alec est calme pour l'instant, c'est super. Et on va voir ce qu'il propose dans ce restaurant. Bon, on a été servi. Alors Elissa, elle a pris du poisson Saint-Pierre avec du riz et de la ratatouille, ça a l'air pas mal. Bon, Elissa, c'est et là c'est un menu enfant. Et moi j'ai pris un frito misto. Voilà, un frito misto. Allez, on y va. Alors, on sort du restaurant. Comment vous dire? C'est un restaurant, on peut dire, pour manger un peu vite. Voilà, on peut manger vite. Après, bon, c'est surgelé, etc. Voilà, moi j'ai pris un frito misto surgelé et tout. Je ne puisse pas dire que j'ai passé le meilleur repas de ma vie, mais c'est très bien placé parce que regardez, on vient de sortir du restaurant et regardez la plage. Voilà, magnifique, sublime, et on va chercher maman maintenant. Donc comme je vous disais, voyez, vous payez le cadre surtout, parce que le resto est là, et la plage est là, et franchement, bon, on le sait, hein, c'est une des plus belles plages de Corse, Santa Giulia, même si moi, et là, il part déjà dans l'eau. Moi, même si moi j'ai mes préférences pour les plages un peu de Balagne, etc., mais bon, on peut pas dire, voilà, on peut pas faire les difficiles, là, c'est sublime. Et là, on a un petit bébé. Moi, j'ai pas C'est l'heure de la pause glace. Elle est contente? Prendre une petite glace dans la vieille ville de Porto Vecchio. Et là, elle a pris Kinder et ça vaut vraiment le goût du Kinder. Voilà. Ouais, vraiment. Toi, c'est bon, toi? Ouais, ça va. Tiramisu et chocolat orange. Là, je fais le tiramisu pas. Et moi, j'ai pris une noix de coco et cookie. Voilà. Bon, on se retrouve le soir. J'ai repris l'iPhone parce que voilà, ma caméra, comme je vous l'ai dit, elle commence à mourir tout doucement et il faut que je m'occupe cette semaine d'en acheter une nouvelle. Ça va être compliqué, hein, franchement, d'en acheter une nouvelle parce que je sais même pas si je vais avoir le temps de descendre à Ajaccio tellement j'ai de boulot. En plus, Elissa est 3 jours à Paris, donc j'ai aussi les enfants à m'occuper à 100%, etc. Mais bon, je vais essayer de changer de caméra cette semaine. Au pire des cas, ce sera un vlog à l'iPhone, comme vous le voyez là. Comme vous voyez l'image là, c'est plutôt pas mal apparemment. Et même au niveau du son, c'est pas dégueu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire une fois de plus si ça passe en tout cas. Notre petit week-end à Porto Vecchio s'achève tranquillement. Demain, vous savez, le dimanche, je vlog pas. Ça va être voilà, pas un peu préparé qu'aujourd'hui. Manger dans une paillote et reprendre la route en début d'après-midi de toute façon, puisque après quand on rentre à la maison, ben, le lendemain il y a école et puis il faut coucher Alec, qu'il soit pas trop fatigué, etc. Donc voilà, demain matin repos avec les enfants, demain midi paillote et ensuite on se retrouvera lundi à l'atelier. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à Twitch, hein, le lien en description parce qu'il y a samedi le méga live avec Nicolas Paciello, ça va être top. Et puis, merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!